Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo découverte sur Cats and Knights. C'est un jeu qui ressemble un petit peu dans le gameplay à Sword the Master Story, je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu qui est assez ancien, mais qui est toujours mis à jour. Il y a toujours des nouveaux personnages qui sont rajoutés au jeu. Et Cats and Knights a l'air d'y ressembler un petit peu au niveau du gameplay. Après, il y a un jeu qui s'appelle Lost Sword Tales of Britannia. Il n'est pas encore disponible sur le store. Il est disponible, il me semble, sur les serveurs coréens, sur le continent asiatique. Et je suis impatient que Tales of Britannia soit disponible. En attendant, on va faire la découverte de Cats and Knights. Ok, une petite histoire générique, je pense. On va la skip un petit peu. Ok. Ça aussi, on va le skip. Ok. On est dans un petit tutoriel de début. Ok, on va autoriser les notifications. Ok, on a récupéré un chat transgénique de 1,80 m. Ok, qui balance des haches et qui nous fait du thé. Bon, on peut voir que les unités, il y a un fond bleu en dessous de leur icône. C'est marqué R juste à côté de leur pseudo. Du coup, ça va être des unités que l'on va, j'espère, très rapidement changer. Je crois qu'on a débloqué le mode automatique. Ça serait bien qu'on puisse développer un x2 en vitesse. Après le skin de sa compétence, son animation, elle est pas si dégueulasse pour une unité qui est R. Ok, encore une autre unité R, je pense. Champ glaciaire, éclat de glace, ok. Pour le moment, on va juste avancer vu qu'on est dans un didacticiel qui est un petit peu forcé, comme dans 90% des gachas. Ils vont sûrement nous dire comment on va utiliser les ressources que l'on a récupérées. Ok, il booste l'attaque en même temps, le chat, il me semble. Et je vous conseille extrêmement Sword Master Story si vous aimez le fanservice. Vous n'allez pas être déçus. Ça va au moins, déjà, le jeu n'est pas genderlock que sur des personnages féminins.
pense qu'on arrivera bientôt à la fin où on aura un tutoriel d'invocation. Alors ici il y a des petites quêtes que l'on peut récupérer. Parchemin d'XP. Atteindre le niveau de guerrier niveau 10. Mais il me semble qu'il récupère des niveaux juste en faisant des étapes. Ou peut-être que je me trompe. Non, pas du tout. Elle a récupéré des niveaux plutôt dans le tutoriel lorsqu'ils m'ont forcé à lui donner des niveaux. D'ailleurs, j'aurais dû la monter niveau 10, vu que là, il demandait d'avoir une unité niveau 10. On va faire ça tout de suite là, parce que ces PV commencent à être vraiment limite aussi. Et j'ai pas spécialement trop envie d'investir toutes mes ressources. Parce que j'aimerais bien d'abord récupérer d'autres unités. Après, les combats sur Sword Master Story, c'est vraiment les combats, ils s'enchaînent à une très très grande vitesse. Le jeu, il est quand même assez ancien, du coup, en qualité de jeu, je crois qu'ils ont un x3 ou un x4, une capacité à enchaîner les maps de manière automatique. J'ai oublié de positionner l'unité. On va faire annuler la bataille. Ok, du coup, notre formation finale, je pense, ça va être 5 personnes. Il faudrait que je regarde les détails du skill d'aveuglement là qui place le deuxième guerrier que j'ai récupéré, celui qui a une tenue blanche. Parce qu'il le place quand même de manière en AOE. Faut voir si le skill il réduit de manière conséquente les chances de toucher. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les récompenses ici? On a récupéré ça. 50. Et une unité SR. Drex. Drex qui est un tank. Parfait. On avait notre problème là avec notre frontline qui était un petit peu weak. 270% de puissance d'attaque à une certaine distance à l'avant et inflige 500 de recul à l'ennemi. Ciblé pendant 1 seconde, étourdit la cible pendant 1 seconde aussi. Ensuite, courage, inflige 150% de la puissance d'attaque dans une certaine plage à l'avant et étourdit pendant 1 seconde. Récupère également les PV d'un allié avec les PV les plus bas. Ok, égaux à 150% de la puissance d'attaque, accorde 3 secondes d'immunité au recul. Une frontline qui a la capacité de reculer les mecs, de les étourdir un petit peu, de se self-heal et de heal aussi un autre membre de la team. Ça va, c'est pas dégueulasse. Ici, on va récupérer un healer, je pense. Guérisseur, oui. Guérisseur, actif. Confère un bouclier. 180% de la puissance d'attaque pendant 3 secondes, à la fois à l'allié avec les PV les plus faibles et à l'allié devant. C'est pas mal. Et récupère les PV de tous les alliés, augmente leur défense aussi de 11%. Ça, il nous faudra 54 étoiles, le double que l'on a maintenant. Ok, ça va. On a juste à terminer le 2-10. Ici, est-ce qu'on a tout récupéré? Non, on a ça à récupérer. Le coffre final, ticket d'invocation, des ressources premium.
Ici, on peut acheter de l'endurance 5 fois avec des ressources premium. Du coup, je pense qu'il faudrait les économiser si on a envie de farmer un peu plus et d'avancer plus dans le jeu. Et aussi 150 avec des vidéos, je pense. Je vais pas les faire en ligne, mais si le jeu m'intéresse et que j'ai envie de partir plus loin, je pense que je les récupérerai. Alors, personnage SSR, non merci. Alors, premier jour, ok. 5 tickets, ici on va récupérer directement un personnage. Et encore un autre ici. Alors, pas mal d'événements. Raid de guild, duel, ok, c'est juste, il faut participer aux événements du jeu. Il n'y a rien de particulier à faire, c'est juste à faire les daily et à avancer. Consommation de rubis, enfin plutôt de diamants. On a pas mal d'invocations à récupérer. Bon, 50 000 quand même, c'est énorme, 50 000. Pareil, il faut juste farmer le jeu. Ça se reset dans 8 heures, enfin dans 8 jours et 16h32, ça va. Du coup, là, on a commencé, on est toujours dans la première partie de la matinée, enfin qui se termine dans 32 minutes. Enfin, dans le premier tiers de la journée, je voulais dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les packs? Vidéo. Pack de publicité qui me semble être une fois par compte uniquement. Ça, c'est intéressant. On n'a pas besoin de l'acheter tous les mois. Ça me dérange un petit peu les jeux qui nous forcent à acheter le pack de vidéos tous les mois. Il y en a, c'est tous les 28 jours. Il suffit juste de monter de niveau ici pour récupérer les ressources, pas mal d'invocations. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Recevoir. Encore une petite invocation. Ok, on verra plus tard à quoi nous sert cette ressource. De l'XP et des gold. Et ici, ça doit être les événements, les annonces du jeu. Alors, invocation. On débloque les invocations au 2-3. On va faire ça tout de suite. Je placerai l'autre unité après. Je vais d'abord avancer au 2-3. Et il faut aussi que je trouve le moyen de reset les unités. Parce que elle, si elle est plus dans ma box, les 10 niveaux que je lui ai donnés, il faudrait que je les récupère. Et comme il n'y a pas de 2x2, je pense que ça, c'est la vitesse du jeu basique. Peut-être qu'avec le pack de publicité, on a un x2 qui est accordé. Bon, après, il arrive aussi que dans certains jeux, le vitesse x2 fait partie d'un pack tout seul encore.
Par contre, si ma frontline tombe, là, je ne suis pas sûr que le reste de ma team puisse tout tanker, là. Ah, ça s'est joué à vraiment quelques auto-attaques près, hein. D'ailleurs, on a récupéré qu'une seule étoile. C'est chiant ça, parce que je vais devoir me retaper la map. Alors, invocation gratuite, une invocation aussi avec des vidéos. Ok, on a un personnage SR. Alors, Ayane ou Ayane. Alors, inflige 220% de la puissance d'attaque à tous les ennemis et élimine un buff que la cible possède. C'est intéressant ça. Inflige 150% de dégâts de puissance d'attaque dans une certaine plage à l'avant et supprime un des buffs de la cible. Par contre, ça m'intéresse un petit peu moins ça de supprimer des debuffs. C'est pas cool ça. On a envie qu'ils soient buff les mecs. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les bannières? Invocation spéciale, aucune ressource. Multi de 10, j'en ai 7. Et je pense qu'un ticket ça nous coûte 200 vu qu'il nous propose de faire une multi de 10 en rajoutant 600 diamants. Raid top de Ariel. Ariel qui est un débuffer magique. Inflige des dégâts à l'ennemi le plus éloigné dans une zone et l'endort pendant 250 secondes. Ok. Alors les problèmes avec les sorts d'endormissement, en général, je sais pas, ils devraient le rajouter dans le descriptif si la cible subit des dégâts, si elle est réveillée ou non. Comme par exemple, on va dire dans Seven Night Idle Adventure, il y a des personnages qui peuvent endormir d'autres unités, mais si elles se prennent des dégâts, elles sont réveillées. Et il y a une autre unité, justement pour compenser à ça, elle a le sommeil éternel qui fait que même lorsqu'elle se prend des dégâts, elle reste endormie. Inflige des dégâts à une zone centrée sur l'ennemi le plus éloigné, lui accorde le sommeil et crée un royaume cauchemardesque. Dégâts 310%, royaume cauchemardesque dure 3 secondes, inflige 30% de dégâts toutes les 0,5 secondes à tous les ennemis touchés par le champ et leur accorde sommeil. Bon, c'est vraiment énorme ça. Parce que d'infliger 30% toutes les 0 secondes, ça nous fait du 60 sur 380 plus les 310 de base, ça nous fait du 490 et je pense que c'est juste le premier niveau. Parce qu'à la fin, c'est du 400. Ouais. 400, après, ça reste toujours 30% toutes les 0 secondes pendant 3 secondes. Ça reste pas changé. Si, ça change. Ça passe de 2,5 secondes à 3 secondes. Du coup, on a un tic supplémentaire de 30% en plus. Mais honnêtement, c'est pas ça qui va spécialement changer la donne. Pas mal du tout son ulti. Yoshino. Revendeur de dommages. Je sais pas à quoi ça correspond. Inflige 200% de dégâts d'attaque à une certaine distance devant, augmente la puissance d'attaque de 40% pendant 5 secondes et augmente la puissance d'attaque de 15% supplémentaire pour chaque ennemi touché jusqu'à 75%. Lorsque vous frappez 3 ennemis ou plus, le temps de recharge de la compétence ultime est réduit de 2 secondes. Alors déjà, on inflige 200% de dégâts de base, augmentation de 40% pendant 5 secondes de l'attaque. Et on peut se prendre encore 75% en plus des 40%. Alors je sais pas si on peut se prendre jusqu'à 3 ennemis maximum pour avoir le maximum de 75%. Non, c'est pas comme ça. Je pense que du coup c'est vraiment 75 plus 40, enfin 40% auquel on rajoute 75 au maximum.
Alors, ça nous fait passer à 125%. Du coup, si on a vraiment les 125% et qu'on spam l'ultime, 390% de dégâts d'attaque, mais vu qu'on a un boost de 100% de dégâts, ça nous fait passer le skill à plus de 400% en fait. En termes de dégâts, cette unité, elle est vraiment insane. Yoshino. Ok. Personnage UR. Alors, c'est une ressource qui est particulière. Nous en avons 30. Je ne sais même pas comment nous les avons récupérés. Une invocation gratuite. Rate de quasiment 2%. Honnêtement, c'est pas dégueulasse. On aurait pu s'attendre à pire. 6% pour les SSR, oui. Après, il y en a beaucoup qui vont se plaindre, oui, mais il faudrait que ce soit un plus gros ratio pour les UR. Mais bon, après, c'est des UR. 2% pour des UR, c'est comme si c'était des ML, enfin des Dark and Light. Et Dark and Light, en général, les ratios sont bien inférieurs. Alors, dans la boutique, peut-être que l'on va pouvoir récupérer des tickets quelque part. Non, non, non. Pas assez de ressources pour les récupérer. On va juste avancer dans l'histoire ou peut-être dans les missions. Aventure ici, dans les missions, est-ce qu'il y a des tickets? Il y en a, mais c'est bien plus tard. Quoique, pas si plus tard que ça. Obtenez 32 étoiles dans l'aventure, c'est bientôt. On va quand même faire une multi. Et on va s'arrêter là pour la vidéo découverte. Après, je vais faire une seconde vidéo où je vais avancer, mais sans faire de commentaires. Où il y aura juste le gameplay. Et on n'a pas récupéré l'unité. Bon, on se retrouve tout de suite pour la suite.